Une des conditions sine qua non de toute constitution et de toute, on va dire, démocratie valable, présentable, est la notion de séparation des pouvoirs. Quand j'ai démarré le programme JL, j'ai commencé par ça, en essayant de réfléchir à un système qui pouvait justement garantir cette séparation des pouvoirs et, on va dire, mixer un régime présidentiel et un régime parlementaire. Mais faisons le point, parce que personne n'en parle, moi je suis assez étonné, sur la situation actuelle. On va dire les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Et nous avons bien sûr le quatrième, qui est devenu de plus en plus important, les médias, le pouvoir médiatique, et même le cinquième, on va dire la finance, les banques, etc. La puissance des capitalistes, mondialistes, etc. Donc reprenons par le commencement. Aujourd'hui, nous avons un président qui a quasiment automatiquement une majorité à l'Assemblée nationale. Alors on nous dit que c'est pour pouvoir gouverner. Mais en fait, finalement, il a en main aussi le pouvoir législatif, en plus de l'exécutif. Déjà, premier problème. Mais j'ai des solutions derrière. Ensuite, parlons du pouvoir judiciaire. À partir du moment où il y a un ministère de la justice, ce ministère est dans l'exécutif, donc qu'on le veuille ou non, le pouvoir judiciaire est aussi entre les demi-mains, c'est pas complet là, entre les demi-mains de l'exécutif et donc du président. Quand en plus, l'autre moitié de ce pouvoir judiciaire que le président n'a pas en main est, on va dire, idéologiquement proche de ses idées. Je vais schématiser les idées socialo-progressistes. On s'aperçoit que sans s'en apercevoir, nous avons à l'Élysée un petit dictateur en roue libre. Quand en plus vous ajoutez le changement de calendrier qui fait qu'il n'y a même pas de fenêtre démocratique avec des législatives en milieu de mandat comme c'était avant, vous apercevrez que je dis depuis 5 ans, que ce type-là, qui que ce soit d'ailleurs, même si c'était Marine Le Pen, peu importe, moi je parle du système là. Ce type-là ou cette femme-là, enfin ce président de la France est en roue libre pendant 5 ans, pendant tout son mandat. Il est non seulement en roue libre, il peut donc appliquer l'inverse de son programme, ou il peut mentir, il peut ne jamais tenir ses promesses de son programme qu'il a fait élire, il peut mentir, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire des nominations, il peut changer les règlements. Là j'ai vu un petit cas vite fait, entre parenthèses, une qui a été virée du gouvernement, qui ne voulait pas redevenir députée, parce que vous comprenez, 7 000 euros, tout ça c'est bidon. Donc elle est partie chez Accor, on appelle ça, enfin bon, c'est hallucinant, donc elle gagne beaucoup plus, mais l'AREM a changé le système pour qu'elle puisse rester députée. C'est quand même un truc incroyable. Donc on voit bien qu'ils font ce qu'ils veulent. On voit bien qu'il y a des gens qui ont des affaires sur le dos, qui ont été complètement étouffés. Je parle même du président de l'Assemblée nationale. Bon, donc ça c'est le point. Nous sommes en dictature. Enfin, quand je dis que nous sommes en dictature, moi et plein d'autres, et qu'on nous prend pour des complotistes ou des fous, là, ce que je viens de vous dire, c'est factuel, c'est café du commerce, tout le monde peut comprendre. Nous sommes en dictature. Alors non, c'est bien beau de critiquer, tout le monde le dit plus ou moins de cette manière, mais personne ne propose rien. Dans le système EGL, le président ne pourra mathématiquement jamais avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'aura donc pas la main sur le pouvoir législatif. Première chose. On va me dire, oui, mais comment il va gouverner ? Il va gouverner grâce au mandat impératif qui rend obligatoire l'application du programme élu sur lequel il se sera engagé, le contrat de confiance. Ensuite, pour le pouvoir judiciaire, il n'y aura plus de ministère de la Justice, c'est hallucinant, mais le juge, justement, le garde des Sceaux, sera élu par le peuple. Et il y aura des élections de juges. Et il n'y aura plus de nomination, comme on peut voir, c'est carrément extraordinaire, le président qui nomme le président, justement, du PNF, par exemple. Le pouvoir a créé en 2012 un outil à son service, à sa solde, dont il nomme le président, pour ne plus jamais lâcher le pouvoir, puisque dès qu'il y a un adversaire, le PNF s'occupe de le dégager. Je parlais de Fillon, par exemple. Donc, nous sommes en dictature, EGL System est le seul, et je dis bien le seul, j'ai fait le tour, le seul mouvement inconnu, ostracisé, boycotté, qui propose pourtant depuis 2017 un système, une modernisation de la République qui est incassable, qui résout tous les problèmes. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est cette dictature qui permet de nous mettre sous l'été noir. C'est cette dictature qui permet de nous censurer, de nous gaver de propagande. Je vous rappelle que le quatrième pouvoir, j'en reparle, il est bien sûr au service de Macron, puisque tous les patrons des médias sont des soutiens, voire des mécènes. Et le cinquième, n'en parlons pas, puisqu'il est le VRP direct de la caste, on va dire, mondialiste, finance, capitaliste de connivence, etc. Donc ceux qui n'ont pas compris que nous sommes en dictature, et qui se laissent blouser par ces belles paroles de cet acteur, qui change de discours en fonction
des sondages en fonction de l'ambiance générale, mais qui ne met jamais des actes derrière ses paroles, notamment sur l'insécurité, l'ensauvagement, l'islamisme, enfin tout ce que vous savez, et qui dit en plus ouvertement « je vais déconstruire l'histoire de France », j'allais dire son pays, c'est même pas son pays, de France, et que personne ne réagit. Alors maintenant, allons-y. Pourquoi personne ne réagit? Pourquoi personne ne bouge? Parce que les alternatives actuelles ne sont pas satisfaisantes. Nous y reviendrons. Merci.